Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 19 avril, les tensions restent vives sur plusieurs fronts, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Au pays, des enjeux politiques, des risques d'inondation et des débats locaux sur de grands projets retiennent l'attention. Géopolitique. L'Ukraine a subi dans la nuit une série d'attaques russes à travers le pays. Des responsables locaux font état d'au moins un civil tué et de dizaines de blessés. Ces frappes se sont produites pendant que l'Ukraine menait aussi des actions visant des zones industrielles en Russie. L'enjeu central reste la capacité des deux camps à frapper au-delà de la ligne de front. En parallèle, la crise entre Washington et Téhéran se durcit autour du nucléaire et du détroit d'Ormuz. Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme que personne n'a le droit de priver l'Iran de ses droits nucléaires. Du côté américain, Donald Trump rejette toute forme de pression liée au détroit d'Ormuz. Il affirme que l'Iran ne peut pas faire chanter les États-Unis avec des menaces de fermeture de cette voie maritime. Sur le terrain politique iranien, des responsables indiquent que les discussions avec les États-Unis restent inabouties. À Téhéran, on évoque des exigences américaines jugées excessives, notamment autour de l'uranium enrichi. La situation du détroit d'Ormuz reste un point de blocage majeur. La fermeture et l'incertitude qui l'entourent pèsent sur les perspectives d'un apaisement rapide. Au Liban, des frappes israéliennes ont touché des équipes de secours. 3 frappes ont tué 4 paramédics et fait 6 blessés parmi les équipes visées. Ces frappes sur des ambulances ont suscité des condamnations, notamment de l'ONU, par sa branche des droits humains. L'épisode s'inscrit dans un climat sécuritaire tendu, où le secteur de la santé est exposé. Dans le sud du Liban, un casque bleu français de la Force des Nations Unies a aussi été tué lors d'une embuscade. 3 autres membres ont été blessés, et Emmanuel Macron a accusé le Hezbollah, qui nie toute responsabilité. La mission de l'ONU au Liban, l'UNIFIL, compte plus de 7500 casques bleus déployés. Son mandat porte sur la surveillance du cessez-le-feu et l'appui à l'armée libanaise, sans intervention militaire directe. En Asie de l'Est, la Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles balistiques. L'état-major interarmé sud-coréen situe les lancements dimanche matin depuis la zone de Sinpo sur la côte Est. Séoul décrit plusieurs missiles balistiques à courte portée. Ces tirs s'inscrivent dans une série d'essais d'armement menés malgré des sanctions des Nations Unies. En Europe du Caucase, l'Arménie se prépare à des élections législatives prévues en juin. Le scrutin attire une attention particulière entre influence russe et intérêts européens. Le sujet de l'ingérence est au cœur des inquiétudes, avec des observateurs qui redoutent une manipulation du vote. Le débat est d'autant plus sensible que l'appui à un rapprochement avec l'Union européenne est décrit comme à un niveau record. Canada. La nouvelle carte électorale du Québec alimente un débat qui dépasse la province. L'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan doivent se prononcer mercredi prochain devant la Cour suprême. L'enjeu touche aux règles de représentation politique et à l'équilibre entre provinces. La décision attendue en Cour suprême est surveillée pour ses impacts pan-canadiens. Au Manitoba, 2 Premières Nations de la région de l'Interlake déclarent l'état d'urgence. Peguis et Fisher River s'attendent à des inondations, décrites comme une certitude à court terme. Les autorités locales ont commencé des préparatifs concrets sur le terrain. Des rangées de sacs de sable sont déployées avec de la machinerie de construction mobilisée. En Saskatchewan, un projet de centre de données en intelligence artificielle provoque une mobilisation citoyenne. Près de 200 personnes se sont rassemblées samedi devant la législature à Regina. La contestation vise surtout le manque de consultation autour du projet de Bell Canada. Le centre de données est annoncé comme le plus grand au pays et doit être construit à Sherwood. Le conseil de la municipalité rurale doit voter lundi sur l'entente de développement. Ce vote est présenté comme une étape décisive pour l'autorisation du projet. Science. À Pékin, des robots humanoïdes ont participé à une course de type semi-marathon organisée pour eux.
Des dizaines de robots fabriqués en Chine ont démontré des progrès rapides en performance et en stabilité. Le robot gagnant a franchi la distance en 50 minutes et 26 secondes. Ce temps est présenté comme plus rapide que le record du monde humain sur semi-marathon. L'organisation a prévu des couloirs parallèles pour limiter les risques de collision avec les humains. Plus de 100 robots ont couru sur des pistes séparées dans ce dispositif. Au Canada, des images sous-marines rares montrent une concentration massive de poissons près d'une centrale nucléaire ontarienne. Sur le lac Huron, des milliers de poissons se rassemblent dans des eaux réchauffées par les rejets thermiques. Des scientifiques décrivent la scène comme une ville de poissons. Ils y voient un possible signal d'évolution de l'écosystème des Grands Lacs. Un événement de diffusion en direct est prévu autour du Jour de la Terre. Cette vitrine vise à documenter le phénomène et à mieux le suivre dans le temps. Autre débat scientifique et éthique, l'expérimentation animale revient au centre des discussions. La question posée reste directe. L'usage d'animaux de laboratoire demeure-t-il un mal jugé nécessaire? Climat. En Australie, de nouvelles données gouvernementales montrent une hausse des émissions liées aux mines de charbon. Cette tendance soulève des questions sur l'efficacité d'un grand mécanisme national conçu pour réduire la pollution. Le cadre politique vise des baisses importantes d'émissions, mais les compensations carbone demeurent utilisées. Des critiques estiment que ces compensations servent parfois d'alibi plutôt que de réduction réelle. Monde. En Bulgarie, les électeurs votent lors d'un scrutin à forts enjeux, sur fond de crise politique prolongée. Le pays en est à sa 8e élection en 5 ans. Une nouvelle formation de gauche, décrite comme pro-russe et associée à l'ex-président Radev, est donnée favorite. Le vote est suivi de près, compte tenu des orientations géopolitiques possibles du futur gouvernement. Aux États-Unis, la pression sur des universitaires alimente un débat sur la santé démocratique du pays. Un documentaire met en parallèle l'érosion de la démocratie américaine et celle observée en Turquie. Le film s'appuie sur le regard de Can Dündar, figure turque de la liberté de la presse. L'approche insiste sur les menaces qui se manifestent à travers des cas concrets dans le milieu des académiques. Autre controverse américaine. Des frappes ont visé de nouveaux bateaux soupçonnés de trafic de drogue. Ces attaques soulèvent une contestation juridique sur la base légale et sur l'efficacité de la stratégie. Des critiques estiment que ces opérations servent aussi un objectif politique intérieur. Le débat porte sur l'équilibre entre sécurité, droit et communication politique. En Ukraine, le transport ferroviaire est devenu vital, faute de liaisons aériennes. Les trains, utilisés massivement par les civils, sont désormais des cibles, augmentant les risques pour les passagers. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 831 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 81 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 75 190, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. L'industrie automobile traverse une période noire, décrite comme une annus horribilis en 2025. Le secteur a été frappé par des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, une concurrence chinoise accrue et un ralentissement des véhicules électriques. Les constructeurs ont enregistré de fortes chutes de profit et des pertes de plusieurs milliards de dollars. Les fabricants chinois sont présentés comme la grande exception dans ce contexte de difficulté. Les perspectives pour 2026 restent mauvaises. Le diagnostic décrit une industrie encore sous pression, sans rebond clair à court terme. Sur le coût de la vie, les épiceries publiques reviennent dans le débat sur l'accessibilité alimentaire. La question posée est pragmatique. Ces magasins peuvent-ils réellement faire baisser les prix pour les consommateurs? Au Québec, un portrait chiffré des placements met en lumière l'ampleur de l'épargne investie. Les investisseurs québécois détiennent collectivement 642 milliards de dollars en placements financiers. La répartition des actifs
varient fortement selon le mode de placement. Les profils diffèrent entre l'investissement autonome et l'investissement accompagné par un conseiller. À savoir aujourd'hui, le 19 avril 1775, les batailles de Lexington et de Concord marquent le début de la guerre d'indépendance des États-Unis. Le 19 avril 1995, un attentat à la bombe frappe Oklahoma City et tue 168 personnes. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.